En rallye routier, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui viennent de la piste et il y a ceux issus du supermode. Ah, j'ai oublié, il y a aussi les extraterrestres. Et tout ce beau monde se tire la bourre comme des sagouins. Un jour, ce type-là, il a eu l'idée un peu barge de faire venir des trailleux sur un rallye routier. Alors, il est allé dénicher ce qui se fait de plus stupide chez les trailleux, les Dirty Pirates. Enfin, nous quoi. Et c'est ainsi que le Rallye des Volcans 2017 a vu naître la Pirate Racing Team. Les gars, c'est l'heure de l'apéro là. Oh mais les gars, mais merde. Putain, mais on tourne. Chier, putain. Si de mon côté j'étais venu avec mon SV Black Cat, Tom et Mathieu avaient pris leur vrai trail off-road, à peine décramponnés. Ou pas d'ailleurs. Tom, t'es au courant que c'est pas vraiment des pneus de rallye ça? Mais ça va super bien sur les petites routes ça. C'est quoi ces mecs là? Ah non, j'ai encore un truc. Bon Mathieu, t'as réussi à trouver le seul trail DR RR? Voilà, ouais, c'est la version racing du DR avec des freins améliorés. Et c'est à peu près tout. Des freins améliorés, c'est-à-dire t'as fait quoi? J'ai mis un mètre cylindre de je sais pas quelle moto d'ailleurs, mais en tout cas un truc un peu plus costaud. Une Duritavia, des plaquettes en métal fritées. Ça permet de freiner assez fort pour un trail par rapport à l'origine en tout cas, donc du coup ouais, ça va pas mal. Bref, on s'était préparé comme des oufs quoi. Le plus dur, ça a été de comprendre le briefing. Boucle, donc une boucle nord, une boucle sud, d'accord? Ça tout le monde a compris. À chaque fois que vous repassez ici, vous avez 15 minutes d'assistance, que ça soit une demi-boucle ou une boucle complète. D'accord aussi. Donc vous verrez que forcément vous n'aurez pas les mêmes distances, puisqu'en fait la distance de la spéciale est intégrée dans un CH et pas dans l'autre, et ainsi de suite. Le rallye des volcans, c'est un rallye amical certes, mais à l'ancienne. C'est-à-dire 300 km de jour suivi de 300 km de nuit. Donc c'est une course de vitesse certes, mais aussi d'endurance pour les poireaux comme nous. Du coup, le vendredi soir, on a pris des forces, et on s'est donné du courage aussi. Jusque tard dans la nuit d'ailleurs. Et le matin, le marathon a commencé. Porter le numéro 1, c'est con, mais ça rend débile. Même inconsciemment, tu veux être à la hauteur, et bien sûr, tu finis par terre. Grosse glissade sur un virage plein de mousse en fait. Aurélien des Ubémotech est tombé avant moi. Il m'a fait signe de m'arrêter. En m'arrêtant, juste à la fin, je suis parti et du coup, j'ai flingué le cale-pied, donc ça va être compliqué. On ne sait pas si je vais pouvoir reprendre dès le début. Heureusement, grâce à une réparation de fortune du paternel, j'ai pu reprendre la course dès la fin de l'assistance. Autrement dit, sans aucune pénalité. À partir de là, les heures et les kilomètres se sont égrenés toute la journée, la botte droite à peine posée sur le cale-pied et le frein arrière quasiment inutilisable. Je vous raconte pas comme j'ai serré les dents, et les fesses d'ailleurs. Nous voilà au terme des étapes de jour. Donc petit bilan de ces étapes. Mathieu, qu'est-ce que ça a donné? Pas mal. Je crois que je suis dans les 20e, au général. 13e temps scratch et puis 18 et 20e temps. Bon, voilà, ça... Et en rallye 2 du coup? Rallye 2, ça me met dans les 4 je crois. Donc là le garçon il joue quand même le top 5 de rallye 2 avec son 600 DR pourri là. Enfin excuse-moi pour le côté pourri mais... Ah non mais oui. T'assumes. Voilà. Et le sanglier là, qu'est-ce que ça donne avec ses pneus à crampons? Je suis pas mal, je suis bien. En
En classique, je regarde pas la totale parce que ça m'intéresse pas, mais sur les classiques, je dois être 3 sur une spéciale et 4 sur l'autre pour l'instant. Donc plutôt bien, et puis des super sensations sur la partie routière. C'est ce que je préfère. Et bien. Donc en gros, le mec, il est en train de jouer le podium en TKC 80. Podium Des classiques, bien sûr. Le non, reste. bien sûr. Bon. Et toi? Donc, Et toi? Bon, Ouais. Et toi, on va parce- peut-être... disons qu'il en faut un pour compenser, quoi. Et, alors en fait, j'ai une bonne excuse ce coup-ci. J'ai chuté, et du coup, j'ai mon frein qui tient avec des Riesland, le frein arrière. Donc je suis obligé, enfin tu l'as bien vu, tu vois, je suis obligé de vachement modérer mes efforts. T'as pas vu que je modérais mes efforts? Ouais, si, j'ai senti ça modère à fond, ouais. Ah, la nuit. Avant le départ, la tension est palpable chez les pilotes. 6 heures à rouler à fond dans le noir sidéral des petites routes auvergnates. Autant vous dire qu'avec la fatigue de la journée, c'est le moment où le combat avec toi-même commence. On vient de finir la première boucle de nuit, super sensation avec Mathieu, on s'est bien régalé, bonne entraide. Là c'est cool de rouler en équipe entre guillemets. Et sinon ça va, on s'amuse bien. Je viens de rendre mon carton de pointage parce que là, la dernière boucle que j'ai faite, vraiment une grosse fatigue qui s'est accumulée. On a bien roulé toute la journée, en tout cas j'ai beaucoup roulé dans les spéciales et là j'ai un gros coup de barre et je préfère m'arrêter plutôt que faire le tour de trop. Notre pauvre Mathieu ne fut pas le seul à s'effondrer de fatigue. On en a chié. Entre les casses, les chutes et l'épuisement, nous serons seulement 51 pilotes sur les 103 inscrits à tenir jusqu'au bout de la nuit. Tu l'as fait! Tu l'as fait! C'est bon, ça filme. C'est bon? Bon alors, petit retour sur cette nuit, Mathieu, pas de regret? Non, pas de regret, je pense que je me suis arrêté au bon moment. Je me suis bien éclaté la journée déjà, donc vraiment que du plaisir. Éclaté dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ouais, voilà. Et puis on a Tom qui est allé jusqu'au bout de la nuit et qui réussit quand même pour son premier rallye en pneu à crampons à faire 3ème en catégorie classique. Donc c'est quand même pas mal, on va avoir droit à un petit podium, la Pirate Racing Team va faire un podium. Donc c'est voilà, chapeau, on félicite Tom. Le classique, de toute façon, on finit plus que 3 au bout de l'année, donc de toute façon, je pouvais plus qu'être 3ème. C'est la mécanique. L'important, on en a rien à branler, c'est pas ça. C'est quoi? Non. C'est quoi il ta finit... place, Quentin? Non, mais il finit 3ème, c'est vachement bien en catégorie classique. C'est quoi ta place, Quentin? Bon, au scratch, je suis 41ème. À 40ème, moi. Bah, c'était ça, mon objectif. Mais reviens, c'était pour déconner. Bon, puis pour terminer cette vidéo, on voudrait dire merci, un grand merci à toute notre assistance. Mon père qui a dû refaire le SV dès la première boucle, ma mère qui a géré la bouffe, Avec ma femme. avec la femme de Tom aussi. C'est vraiment un luxe, vraiment c'est merveilleux quoi, d'avoir une assistance, pouvoir garer sa moto et juste s'occuper de bouffer. Non, ça, super. c'était toi. Moi, il n'y avait rien besoin de faire sur la mienne, de toute façon. Et puis on va aussi donc remercier Alex donc de Film Factory qui est venu nous faire quelques plans, les jolis plans. Malgré une grande maladie, Une grosse maladie. il était au bord de la mort. Ouais. Et pour tout ce qui est mal cadré, etc., donc c'est Rémi qui est là derrière la caméra, qu'on remercie. Donc c'est bon, il est apparenté au frère Cohen, c'est le troisième frère Cohen en fait. Donc voilà, d'où le Les cadrage trois un frères. peu original. Donc voilà, merci Rémi. On t'aime. Bisous. Audio Jungle.